Bonjour à tous, aujourd'hui je me prépare pour aller faire un nouveau sauvetage. Vous allez voir, elle va être sympa celle-là. Alors qu'est-ce que j'ai pris? Alors vu que c'est un redémarrage et que je sais pas du tout si la voiture a d'allumage ou a d'essence, parce que je suis allé faire un tour l'autre jour quand je l'ai acheté et du coup le moteur tourne librement, il n'y a pas de problème, mais par contre elle n'a pas tourné depuis 4 ans. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris de l'essence, de batterie, mon booster, de quoi démonter l'allumeur si jamais il y a un problème. Et il faut que je prenne du nettoyant frein pour démarrer. Je vais m'occuper de ça. Donc vous allez voir, c'est une voiture que vous n'avez pas vraiment vue sur la chaîne. C'est pas une Peugeot, pour une fois c'est pas une Peugeot. Et c'est une voiture que j'apprécie particulièrement. Il y a une histoire derrière toutes ces voitures là. Et celle-là, j'en voulais une depuis un petit moment et j'avais du mal à en trouver une. Bon, elle est pas, vous allez voir, elle est pas neuve. Hein. Elle est, franchement, si ça rentre chez moi, c'est que c'est pas une voiture que j'ai achetée neuve. Et ben, on va aller voir si on peut réussir à démarrer cette affaire là. Voilà, il va falloir un peu d'aide, comme ça. Là. Bon, voilà, on est à bord de ma fidèle BMW. Bon, vous allez voir, c'est pas le haut de la gamme. C'est une voiture très populaire des années 90. Les premières sont sorties en 90. C'est pas une Peugeot comme je l'ai dit tout à l'heure. J'en ai une en fait, j'en ai déjà une. Si vous allez voir, une blanche, toute neuve. Bon, vous l'aurez compris, si c'est une populaire des années 90 et que c'est pas une Peugeot, c'est pas une Citroën non plus, donc c'est une Renault. Donc c'est une Clio. Donc c'est pas une Clio, c'est soupape. Par contre, c'est une Clio S. Il n'y a pas eu beaucoup, il en reste encore moins. Et celle-là n'est pas forcément très belle, mais je pense qu'elle a un potentiel parce qu'elle est complète. C'est une première main et c'est une voiture qui n'a jamais été bidouillée. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, on va démarrer le monstre. Et puis, ben, on va essayer de redémarrer ça. Allez, à tout de suite. Alors, pour la vidéo, je sais pas quand est-ce que je vais vous la sortir parce que là, on est le 25 juillet. Quand est-ce que je vais la poser sur la chaîne? Pas tout de suite parce que je vais vous expliquer mon dilemme. Ce que j'avais promis à la patronne, donc à Ariane, c'est d'éviter de racheter des merdes et de profiter des voitures que j'ai dans le garage. J'ai pas tenu bien longtemps. J'ai fait un peu de place dans le garage. Il y a une autre grosse merde qui va arriver bientôt, mais très vite. Et cette Clio, elle n'était pas prévue du tout. Et du coup, le jour où je poste, donc le jour, là, maintenant, là, quand vous avez vu la vidéo, soit je suis mort, soit la patronne fait la gueule. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui fera que les choses seront plus pareilles. Voilà. Donc, je mettrai quand même cette vidéo, on est d'accord. Mais pas tout de suite. Je pense qu'elle sera un peu plus tard. Je pense que la patronne découvrira la supercherie bien avant que la vidéo soit postée. Voilà. Donc je ne peux pas m'empêcher d'essayer de sauver ces voitures. C'est pas possible. J'ai tout essayé, je n'y arrive pas. Donc écoutez, on va faire cette vidéo, on va récupérer cette voiture. J'ai un beau projet pour cette voiture. Ça, je vais vous l'expliquer plus tard. Il y aura des vidéos qui seront dédiées. Ça ne sera pas forcément pour moi cette voiture. Elle restera au sein de la famille, mais elle ne sera pas pour moi. Elle sera pas pour moi. Comment expliquer? Elle sera pas directement pour moi. Voilà. Allez, on arrive dans 5 minutes au garage, là où je l'ai trouvée. En fait, faut que j'arrête aussi de traîner sur le bon coin. C'est pas bon. Voilà. J'ai tapé Clio S et je suis tombé sur une Clio S dans mon village. Donc du coup, je pouvais pas. C'était écrit qu'elle était pour moi. Voilà. Bon, là, voilà. Donc voilà la bestiole. Voilà sur quoi on va travailler aujourd'hui.
Bon, comme vous avez pu le voir, ça s'est pas passé comme il fallait. En fait, quand je mets du nettoyant fin dedans, elle démarre. Mais après, non. Je vais vous montrer pourquoi. En fait, la voiture est restée assez longtemps, je pense, dehors. Et ça a fait du calcaire dans le carbu, évidemment. Donc j'ai monté le carbu là-bas sur place, mais j'avais pas ouvert la cuve. Et la cuve, en fait, quand vous regardez dedans, c'est tout plein de calcaire. C'est dégueulasse. Ok, donc ça, c'est déjà une chose. Mais là, ben, en fait, les gicleurs, ils sont bouchés. Donc je les ai déjà un peu nettoyés. Je vais essayer de les sortir sans les casser. Et voilà, en fait l'essence descendait pas dans les cuves et la voiture démarrait pas. « 192 000. » Ça démarre bien pour une voiture qui n'a pas roulé depuis 2020. Dernier contrôle technique jusqu'en 2018. Bon, vous inquiétez pas, hein. Je l'ai quand même assuré. Allez, elle retourne, elle va à la base. Vous avez vu, j'ai voulu ouvrir les fenêtres, du coup bah, celle-là elle est morte. Voilà, première réparation à faire. Ce qui grésille, c'est qu'il n'y a plus silencieux, donc forcément ça tape de partout. Bon, on a changé de voiture, ça veut dire que ça tourne. Et bah du coup c'était bien mon carbu qui était rempli de merde, et là elle marche bien, hein. Franchement, bon, elle n'a pas tourné depuis 2020, donc on va y aller doucement. On va l'emmener au nettoyage, voir la gueule qu'elle a. On fera le tour après. Allez. Voilà, hein. Donc elle marche. Je pense que la caisse était blanche avant, voilà, parce que là du coup j'ai passé un coup de Karcher et tout devient blanc dessous. Donc c'était peut-être une Clio S blanche. Bon, moi je vais la faire bleu métallique là, donc il n'y a aucun problème avec ça. Écoutez, elle marche bien. Il y a un entretien de l'espace à faire, je pense aussi, parce que quand même c'est une voiture qui a vécu dans le haut, donc je sais pas s'il va pas falloir que je passe par une caisse, hein, parce que tout le dessous m'a l'air d'être quand même bien. Bon, on verra ça plus tard, c'est pas le problème. Voilà, c'est une Clio S. Elle est complète à 100%. L'intérieur est pas trop moche, il est même plutôt beau. Elle a sa banquette, sa plage arrière. Il faudra que je trouve de l'accastillage. Mais voilà, tout est là. Alors vous en pensez quoi de ma merguez? J'ai toujours voulu une Clio 16, pas une Williams, une 16. Mais aujourd'hui les prix sont astronomiques. Et ça, je pense que, à l'image de la 205 GTI, je pense que c'est comme la 205 XS. C'est très bien, voilà. Donc, eh ben, une de plus que je vais sauver, voilà. Peut-être pas tout de suite. Le projet, d'ici 3 ans, voilà. L'idée c'est que peut-être que mon fils fera la conduite accompagnée là-dessus, Antoine. Le problème c'est qu'il va falloir que j'en trouve une deuxième pour son frère.